Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour la suite du Spitfire. Et cette fois-ci avec le numéro 19, 20 et 21. Donc ces trois là, toujours. Et donc là on va se retrouver sur la suite et fin normalement de mes souvenirs. C'est pour ça que je vérifie rapidement. C'est ça, de l'habitacle, donc avec la fin de l'habitacle, donc dessus, voilà. Ce qui va donner un très beau rendu, donc ce que je vous montrerai après à la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette partie-là va vous plaire. Et moi je vous dis à tout de suite, les amis. Horsepower. The purpose is the class electricity to start his aviation career as an aircraft engineer and personal Donc, on va se retrouver du coup pour le triple numéro, donc 19, 20 et 21. Dans le numéro 19, on va se retrouver donc avec le Spitfire, la reconnaissance photo des les premiers modèles, donc voilà, une partie historique. Malte et la Méditerranée, donc là avec un beau porte-avions qui est juste ici. Je sais pas trop si on le cite le porte-avions, je pourrais même pas vous dire qu'est-ce qu'il c'est. C'est un porte-avions anglais sûrement ça. Sûrement, parce que c'est que des porte-avions anglais. Avec ici donc le Wellington, donc de la piste d'atterrissage du Luca ou Lupa. Luca, je sais pas ce que c'est, je sais pas où c'est. Les Hurricane Mach 1 MKA-1, on a cette partie là, ici. Charles de Gaulle, l'esprit de la France libre. Voilà, les parties des pédales, etc. que l'on a en dessous, la partie inférieure. Et puis, au final, on n'a rien. Dans le numéro 20, on va se retrouver donc avec le Spitfire, donc Mark 3. Qu'est-ce que sont les différentes parties? L'unité de reconnaissance aérienne numéro 1, donc voilà, comment c'est important. Les chasseurs de nuit, ce Nightwings. Le Douglas A20, ok. Le siège du pilote et tableau de bord. Voilà, on va continuer à faire la suite du tableau de bord. Une belle pièce à monter. Le numéro 21 et là on va finaliser la cabine. Donc avec le cockpit, avec donc le Spitfire MK VAB. Avec un beau moteur qu'on a pu revoir tout à l'heure en montant. Donc ça c'est le moteur donc, du Merlin 45 de Rolls-Royce. Donc si je ne m'abuse pas, je vois 6 cylindres, hein. Enfin 6-12 cylindres plutôt. Donc voilà, escadron de chasse. La traque du Bismarck, oula ça, c'est lié au Bismarck que je suis en train de construire encore une fois encore. J'ai encore un peu d'avance à faire. L'Arado 196, et oui j'ai fait une vidéo spéciale sur ma chaîne dessus, ça en parle hein, parce que c'est du Bismarck. La manche à balai, et oui le manche à balai, le plancher de l'habitacle, donc comme on dit le manche, oui, la manche à balai qui permet de... Bref, avec le palonnier, de diriger l'avion. Et l'installation dessus. Voilà, voilà. Bon, bah moi je continue du coup avec le numéro 19. On continue. On récupère cette pièce-là. Non, cette pièce-là, qui est en métal. Donc, belle pièce bien en métal comme il faut. Je vais récupérer la petite colle forte ici et la colle plastoc qui est juste ici. J'y vais, je récupère, hop. Ensuite, on récupère
la pièce juste ici, on la place. Alors attendez que je réfléchisse. Voilà. Il y a une petite languette ici là. J'espère que vous la verrez tout à l'heure bien. Et juste ici là, hop, et on est go. Je sais que l'éclairage n'est pas top, mais pour l'instant, je pas tellement ma priorité de le faire. Je le ferai quand j'aurai pas de l'argent, mais on dire. Ouais, bah, je pourrais le faire, mais bon. Voilà, cette pièce-là est montée. Ensuite, on récupère la petite pièce blanche qui est dessus. Voilà. Ensuite, on récupère un bout de plastoc ici. Je ferme ça. Voilà, juste ici. Ok. Ensuite, on récupère l'autre pièce qui est au milieu. Eh ben, qui dit, du coup, la partie plate. Cette partie-là, je sais pas trop si vous la verrez bien. Vers, donc, le plateau. Donc, dans ce sens-là. Que je le mette un petit peu de colle, même si pour l'instant j'ai un souci sur mon truc là. Aïe aïe aïe, pas faire souci. Voilà. Juste ici, ça c'est bon. Ensuite, on récupère nos deux pièces qui vont de chaque côté. Et on y place un tout petit chouille de chaque côté du coup de cette pièce. Voilà, une partie de faite, donc cette pièce là est faite, donc qui finalisée. Ça donne ce petit rendu, donc on va s'attaquer au numéro suivant. Donc, on récupère quelle pièce? Alors attendez, parce que là, il y a beaucoup de petites pièces par-ci par-là et machin. On récupère cette pièce là. Alors, on récupère d'abord cette pièce-ci, au milieu. Voilà, on récupère ces deux pièces là. On prend cette pièce-ci, alors que je récupère l'autre truc, que je récupère celui-là. Hop, juste, voilà, c'est parti. La surépaisseur, elle va du côté intérieur de la pièce, comme ceci, schlac ici. Voilà. Ensuite, on récupère l'un des bras. Alors attendez que le truc il soit là. Le A, c'est celui de la pièce qui est juste au-dessus. Hop, on y go. Alors, du coup, hop, c'est dans le côté. Alors attends, ouais. C'est de l'autre côté. Ça
C'est en train de me rendre dingo cette pièce, hein, parce qu'il y a tout qui coule, ça fait dégueulasse. Hein. Et vu que mon truc il est bouché, ça fait encore pire que dégueulasse. Voilà. Donc on récupère cette pièce là, on la place dans ce sens-ci. Donc avec dans le trou en haut, tout en haut, juste ici, et le trou tout en bas. On y place cette pièce. Ok. Et le 1. Hop, on va y arriver à tenir tout l'ensemble là. Et la deuxième pièce qui va aller, hop, de... Ensuite, on récupère donc cette fois-ci la pièce plate ici avec le siège juste ici. On les colle avec les 3 picots 1, 2, 3 mode dégueulasse dessus que j'adore sur la partie arrière, donc avec les picots qui sont juste derrière ici là dessus. Voilà, les deux côtés sont posés cette partie-là. Ensuite, on récupère donc tout ce qu'on avait assemblé juste avant. En espérant que c'est bien tenu. J'ai l'impression que c'est un calvaire, je pense. On récupère cette pièce-là et on l'insère juste ici. Donc dans la partie arrière, juste là. Hop, voilà. Avec donc, d'après ce que j'ai compris, voilà, les pièces en dessous vers le bas là. Donc ça ligne avec le reste. Ensuite, on va récupérer l'autre partie. Cette petite pièce qui est juste ici, là. Ça prend, hop, comme ceci. Et alors là, c'est parti, la partie la plus ardue, entre guillemets, où il faudra mettre donc la petite partie ici et l'autre la grosse là. Voilà. Pour faire maintenir le siège de chaque côté dedans. Voilà. Ça fait un petit rendu comme ça de ce côté là qui est fort sympathique. Je continue avec l'autre pièce de l'autre côté. Je la découpe. Cette pièce là, on va la fixer. Voilà, avec mon petite colle dégueulasse dessus. Juste ici, donc avec la partie petite de ce côté-là et l'autre dans la grande là, la grande là et la petite que j'indiquais ici. Voilà, donc ça donne un tout petit peu rendu au niveau du siège. Ensuite, on récupère cette pièce-là et là, on va mettre un chouïa de colle dessus, donc qui va s'inclure là-dedans. Voilà, ça inclut l'autre côté. Ensuite, on continue. Là, je vais pouvoir fermer cette partie-là pour éviter que tout se désagrège encore une fois, que tout sèche. Là, tout, elle est sèche. Oh le petit humour, j'aime bien. Allez hop, hop. Alors, la suite, on récupère l'éclairage qu'on va positionner du coup vers le dessus. Comme ceci. Hop. Avec les deux trous de vis ici de chaque côté. C'est ça. Oui. Alors, des vis 19, des vis noires, d'après ce que je comprends.
et le 2. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, après avoir mis cet éclairage là, hop, on met la partie avec tous les petites l'altimètre, la tension d'huile, la tension, tout ce qui est la hauteur, etc. On va le mettre dessus là. Pouf, comme ceci. Comme cela, ça c'est inclus. Ça nous donne un haut. Ah, j'aime bien le rendu là, par contre là. Sacré détail. Non. Ensuite, on récupère notre ensemble qu'on avait déjà monté dans l'autre partie. On place la partie donc avec l'éclairage juste de ce côté-là. Et de l'autre côté, on place le cadran. Donc, juste ici. Hop. Voilà. Et on la retourne et on y met nos vis à l'arrière. Donc toujours les vis 10 et 19, 5. Donc les mêmes vis, les vis noires. Donc voilà ce qu'il nous donne. Ça donne un sacré beau rendu. Je reviens, je vais récupérer la plaque et puis je vous reviens tout de suite. Allez, petit test électrique, je vous montre ça rapidos. Voilà, pour vous montrer qu'est-ce que ça donne comme rendu. Et j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Hop là. C'est magnifique comme rendu, mais c'est... c'est plus beau que le Spitfire, franchement. L'autre. Enfin, entre les trois avions que j'ai fait, entre les deux avions plutôt, voire les trois, oui. Entre l'Alpha Jet, même si c'est celui d'un ami. Le Spitfire que je suis en train de faire, les 4, le MiG-29 que j'ai fait entièrement, et bien sûr là le Mitsubishi A6M0, je trouve que celui-ci il est très très beau, hein. Franchement il est très bien réussi. Là-dessus ils ont fait fort, très fort. J'adore, j'adore. Donc on continue, on récupère toujours la même tirque. La plaque on la met de côté et là on continue. Donc là on met l'étiquette dessus, la L1, L1, L1 et L1. Voilà le L1 qui est ici et ensuite on continue, tac et tac et tac. On récupère la pièce qui est juste ici. Hop, on va la caler juste ici dans ce sens là. Et là on y met du coup nos vis. Lesquelles celles-là? Attendez que je récupère tout ça. Alors en 19,6 c'est lesquelles? C'est les plus petites. Et voilà cette partie là de poser dessus. Et ben ça va donner un mamma mia. Très très beau. Ouh, j'adore. J'adore. Ensuite on récupère l'autre pièce qu'on avait déjà mis dans les anciens numéros. On la réinsère juste. Alors dans quel sens? Dans ce sens là ou dans l'autre sens? Dans ce sens là, oui. Alors avec, voilà. Avec quand on va voir les parties crantées ici qui vont s'insérer dans les parties juste ici. Hop, pinaise. Voilà. Ensuite on récupère donc la dernière partie de l'autre côté. Hop. Juste ici. Et puis là on englobe tout ça. Donc d'un côté donc on met nos vis. Nos deux vis. Qui est juste ici, ça donne un super rendu. Alors là,
Juste incroyable. Ensuite, on y passe nos deux pièces ici, là, hop. Une juste ici, là, on peut voir, et l'autre qui devrait aller... Et cette pièce-là, juste ici, hop là. Voilà, bon, on va éviter un peu le bordel de câbles dans tous les sens là. Sinon, ça va être très chiant à gérer. Déjà que cette pièce-là doit aller là, mais elle galère. Pas facile non plus. Bon bref, je verrai plus tard pour le poser celui-là. Ensuite, après avoir fait la petite cage, ça peut être sympa ça. On pose le reste de côté et on va s'attaquer à la suite. Donc qui dit la suite dit, et oui, du coup, dit le 21, du coup dans le numéro 21, que je ouvre tout de suite. Donc toutes les pièces, c'est des pièces métal, des pièces plastiques d'arrêt, j'ai l'impression. Des bagues d'arrêt, des pièces en plastique, des vis et des vis et des vis. Voilà, bon les vis, moi je les mets un peu de côté pour l'instant. Je les mets juste ici par là, comme ça pour dégager un peu de place. Hop, et hop, voilà. Cette pièce-là, prenez cette petite pièce-là, je sais pas trop quoi ça va servir celle-là, avec des flexibles, j'ai l'impression. On récupère donc la petite pièce qui était dans le numéro précédent. On y go. Avec cette pièce-là, on la met au bout. Oh là, ça va commencer à être compliqué ça. Ok, j'ai compris le truc. Ah, j'ai compris. Ok, donc on a une partie crantée qui est ici. Donc la partie crantée, on la place dans ce sens-là. Voilà. Et ici, on va y mettre donc la petite pièce, la rondelle de frein, on va dire. On va mettre juste ici, alors par-dessus ça, ce qui n'est pas facile non plus. Et ensuite on met une vis, alors laquelle? La vis 7, 21, 7 qui correspond à ces deux petites vis indépendantes. C'est plus. Donc ça fait un peu l'effet ressort d'arrière et ça fait l'effet cranté, comme désiré. Ensuite, on récupère notre petite pièce, encore une fois, hop, on la place de ce côté-là, et on va l'insérer de l'autre côté. Partie supérieure, juste ici, et la partie inférieure, là. Donc ce qui nous fait, alors, une pièce qui va de la partie un middle ici, là, hop, vers le dessus. Ici, voilà, pour faire le circuit hydraulique dessus. Ensuite, on récupère cette pièce-là. Alors là, cette pièce-là, il faut bien comprendre comment elle fonctionne. On va la placer juste ici pour moi. Et dans quel sens? Dans le sens à avoir du coup l'anneau vers nous. Donc, hop, on le fait passer. On le met en place juste ici. Juste ici ou de l'autre côté? Ah non, de l'autre côté. Pas du côté patte, mais de l'autre côté. Hop là. Alors attendez, je retire ça. Et hop, on y go. On la place juste ici. Et on y met la panel de clamp en plein milieu là. Alors, hop, hop et hop, hop là. Voilà. Cette pièce là, on la positionne dans ce sens là, donc avec la barre vers l'arrière, ici. Et ensuite on la fixe avec des vis. Donc, oh, c'est quoi ici?
Ici, c'est dans le nombre de vis où il y a beaucoup plus là. Plutôt les têtes pas petites, mais les grandes. Alors ensuite on récupère cette pièce là du milieu et on place directement donc ça ici sans faire de quoi que ce soit dessus. Je pensais qu'il allait y avoir une goupille, mais au final non. Bon bah ça va, ça m'arrange. Donc alors on y va, on met un parapolite, mais bon, cette pièce là, hop, on la clipse. Voilà, juste ici. Dans quel sens ouais, j'ai l'impression que c'est pas la partie vers le bas. Ça, c'est fait. Ensuite, on récupère la suite. Donc, on va récupérer le vérin qui va suivre là. Cette pièce-là, et ben, hop, on la renverse sur le côté. On prend le petit vérin, choup, qui va se positionner juste ici, donc qui va permettre de faire coulisser la partie arrière. Et ici, juste derrière, si je positionne tout bien correctement, on y place donc nos deux pièces de chaque côté ici. Donc pour ces deux pièces là, on va les poser directement là. Donc là où il y a le petit pivot. Donc on met les petites vis. À mon avis, là, cette fois-ci, c'est les petites vis. Hop, elles sont là. Ça, c'est fait. Donc là, on fait un petit vérin ici à l'arrière. Clac, clac, clac. Ensuite, on récupère donc le faux fauteuil qu'on récupère ici. Alors, je pense que il va se positionner seulement ici et uniquement ici. Hop, on passe derrière. Schlouk. Voilà. Et on positionne le vis noir. Sacré rendu n'empêche, hein. Sacré rendu. Ensuite, on passe le dernier parti ici et hop, on découpe ça d'un côté ici, de l'autre côté là, et hop, on égote. Voilà. Alors, avec l'angle qui va bien dessus, voilà, l'angle qui va de l'autre côté plutôt. Dans ce sens là. Voilà. Bon, ensuite, eh ben on n'a pas fini le loustic. Alors on retourne le bestiau. Ouais, je tourne le bestiau. Et là, cette fois-ci, alors là on va essayer de voir si tout tient, parce que là, vu comme j'ai collé dernièrement, c'est la date partie. Voilà. On n'a qu'à tout retourner. Youp.
Voilà. L'autre morceau y est. Ouh, ça va être sympa. Du coup, on met les vis qui restent. Du coup, 2106, je pense que c'est celle qui est... Eh oui, les longues. Donc les longues, on va les mettre une là, et ensuite deux à l'avant. Donc voilà, est-ce que je m'en occupe tout de suite. Voilà la petite pièce dont il devait être. Et franchement, c'est même plus beau que le 0, hein, franchement. Et moi j'aime bien, le truc que j'aime bien ici en plus, pour bien finir ce double numéro, enfin ce triple numéro, c'est... On va s'amuser un tout petit chouille. Hop, que je place bien correctement. Voilà, l'éclairage est là. Là, j'essaie de vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne, mais pour moi, le rendu, il est vraiment... Oh ouais, il est chouette. Oh ouais. Il claque là. Regardez-moi ce rendu là. Oh my goodness, il est beau. Ouh, ça me donne des frissons. Il est très très beau ce Spitfire là. Oh putain, il est magnifique. Hein. Je regrette pas du tout de le faire. Hein. Bon, les amis, moi je vous laisse. Et donc, les amis, nous voici arrivés à la fin de ce triple numéro, donc jusqu'au numéro 21, donc 18, 19, 20 et 21. Donc, où on a pu assembler donc l'ensemble du cockpit avec le plancher, bien sûr. Donc, ce qui nous donne un beau petit détail. Vous allez pouvoir voir juste ici, là, hop, la partie arrière, là, le côté, et oui. Tout ça entièrement en métal. Donc, on a aussi le cockpit qui s'éclaire, donc on peut voir le câble qui est là. Et franchement, ça change totalement de l'Agora, mais c'est un autre modèle. Mais je l'aime beaucoup, comme celui d'Agora aussi, qui a des problèmes de fonctionnement aussi, que j'ai les mêmes problèmes que du coup qui est terminé de mon côté, mais qu'il faut que j'avance au niveau du montage. Mais je le ferai ça au temps voulu quand j'aurai rattrapé toutes mes collections que j'avais un peu en retard. Voilà. Donc je vous laisse les amis, et je vous dis à bientôt les amis. Tchuss.